joli. Bye bye. C'est pas parce que je suis devenu papa récemment que je veux plus rire de ce genre de joke-là. No, God! Bonsoir, jour tout le monde! Alors aujourd'hui, une petite vidéo spéciale qui est pas rapport au cinéma, mais plus à ma vie personnelle. En même temps, ça rejoint un peu l'actualité que tout le monde vit présentement, que certains pourraient vivre une situation de ce genre-là. Ça fait quoi devenir parent en 2021, en pleine pandémie? Qu'est-ce que j'ai vécu avec tout ça? Comment je l'ai vécu? Mon expérience, et peut-être que ça va aider certains, je l'espère même. Mais avant de vous en dire plus, je tiens à remercier vous les abonnés. Maintenant, on est rendu à plus de 500. Donc 500 fois merci, c'est vraiment génial. D'ailleurs, je me suis parti une page Facebook Cinéroman que vous allez pouvoir suivre, un lien juste dans la description de la vidéo si vous voulez liker la page. Je vais ajouter du contenu autre que les vidéos. Donc vraiment, c'est vraiment génial. Merci encore à vous tous. Donc en fait, oui, ceux qui me connaissent personnellement savent que je suis devenu papa le 2 janvier 2021. Donc certains disaient que 2021, ça changerait pas le monde parce que le COVID-19 et tout ça n'allait pas disparaître le 1er janvier comme par magie puis que la vie allait changer soudainement. Mais moi, ma vie a changé complètement déjà. Donc, moi, ma vie a changé. Oui, le COVID est encore là. Donc, c'était comment aller à l'hôpital, l'accouchement et tout ça durant la pandémie? Ben, en fait, il y en a... J'ai vu souvent qu'il y en a qui avaient peur, ben, les mères, surtout les futures mamans, que l'accouchement se fasse avec le masque. Non, l'accouchement se fait pas avec le masque, je vous le dis tout de suite, la mère n'avait pas le masque. Le père ou la personne qui l'accompagne, oui, portait le masque, parce que tu sais, avec le docteur et tout ça, il y a quand même beaucoup de monde dans la pièce. Mais la mère n'avait pas le masque, en même temps, ce serait pas évident pour elle, déjà que c'est pas vraiment facile, hein, on va pas se le cacher. C'est sûr que par contre, ils nous font faire un test du COVID. C'est un échantillon. Ça va causer un léger inconfort. On y va. Ah. À la mère et au père ou à la personne qui accompagne la mère à l'accouchement pour voir si vous êtes positif ou négatif. Donc vraiment, l'équipe médicale était vraiment superbe, elle a pris soin de nous, c'était vraiment fantastique. Tu sais, je l'ai vu sortir le bébé puis c'est là que j'ai comme réalisé que j'étais vraiment papa. Tu sais, pour le père, c'est un peu plus abstrait que la mère, tu sais, nous on l'a pas dans notre bande, tu sais, c'est rien que la mère. Oui, on le sent dans le ventre de la mère de temps en temps. Oui, on voit les échographies et tout ça, mais on le vit plus ou moins contrairement à la maman. Jusqu'à temps que le bébé sorte, qu'on le voit, puis moi je l'ai vu sortir, après ça mon regard s'est posé sur la mère, le bébé est venu sur le ventre de la mère, le médecin a fait le pot à pot sur la mère, on s'est regardé, on a souri, notre regard voulait tout dire, on était vraiment extrêmement heureux. Après ça, les médecins m'ont apporté le bébé pour que je donne le premier biberon, puis wow, c'était vraiment génial. Donc ça se peut que dans les prochaines vidéos, vous entendez des cris de bébé, ça se pourrait très bien. Pour l'instant, je suis chanceux, il n'y en a pas. Donc nous, on est resté 2 jours à l'hôpital. Petit avantage, COVID, faut voir certains points positifs. Hein. On avait la chambre pour nous tout seuls, parce que, ben, COVID, hein, pour éviter les contacts entre les autres personnes qui font pas partie de la même bulle. C'est sûr que s'il y aurait eu un surplus, j'imagine que là, il y aurait peut-être eu 2 familles dans la même chambre. Mais là, c'était pas le cas. On était juste nous dans la chambre. Donc ça, c'est vraiment un bon point positif. C'est sûr que les visites aussi étaient interdites, mais en même temps, ça laisse du temps à la mère de se reposer de son accouchement. Donc moi, j'aurais pas vu une vingtaine de personnes de la famille venir. C'est sûr, ils seraient pas venus tout en même temps. Mais tu sais, ça aurait été épuisant. D'une certaine façon, c'est un bon côté aussi. C'est sûr, tu sais, c'est plate que notre famille la plus proche pouvait pas venir. Mais en même temps, on comprend la situation. Puis en plus, déjà, ça parle d'un confinement total, là, à voir demain, mercredi, parce que là, je tourne la vidéo mardi le 5 janvier. Donc, à voir mercredi le 6 janvier ce que M. Legault va nous annoncer. Salut tout le monde, c'est Cinéroman du futur, du montage en fait. C'était juste pour vous dire que là, on est le 6 janvier. Le point de presse a bien eu lieu à 17h avec notre premier ministre, M. Legault. Puis en effet, il y a vraiment un nouveau confinement jusqu'au 8 février. Je pense que vous le savez déjà. Là. Puis là, en plus, la nouveauté de ce confinement-là, ben, c'est qu'il y a un couvre-feu de 20h jusqu'à 5h. À part pour les personnes qui travaillent de soir, de nuit, bien évidemment. Tous les commerces ferment à 19h30, à l'exception des pharmacies puis des dépanneurs. Donc, c'est une première au Québec. Je sens qu'il y en a beaucoup qui vont chialer par rapport à ça. Moi, je comprends quand même la manœuvre. On n'est pas vraiment la première province, ou
plutôt pays qui fait ça non plus. La France avait déjà fait ça durant le tout premier confinement d'ailleurs. En même temps, qui sort vraiment le soir, à part pour faire des parties ou des affaires comme ça, surtout que tout est fermé. Bon, si tu veux prendre une marche ou faire des choses comme ça, ben t'as juste à y aller dans l'après-midi ou en fin de journée avant qu'il soit 20h. Donc c'est vraiment pour ralentir la propagation. C'est quand même drôle, hein? Lui, il veut tout fermer quand Trudeau, lui, les voyages non essentiels, on vous redonne 1000$ quand vous revenez. Here comes the money. Quand même assez opposés les deux. Bon, moi, là, je suis pas là pour critiquer M. Legault, M. Trudeau, hein, je vous le dis tout de suite. C'est sûr qu'il y a certaines décisions qui sont plutôt discutables, mais moi, je pense qu'ils font leur possible, puis rien n'est parfait, puis dans aucun pays, il y a eu quelque chose de parfait vis-à-vis de la pandémie. Moi, je pense qu'ils font leur possible, puis on vient avec ça. En même temps, les cas augmentent, hein, fait que c'est normal qu'il y ait peut-être un autre confinement total. Pas mal, tout le monde s'en attendait, là. Moi, personnellement, je m'en attendais qu'il y ait plus de cas durant la période des fêtes. C'était sûr, là, qu'il y en allait en avoir du monde qui allait pas respecter les règles, qui allait faire des parties, là. On en a vu des vidéos circuler, là, tu sais, ça n'a pas d'allure. Tu sais, il y a du monde qui font vraiment pas attention. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On paye pour ce que les autres font. C'est comme les enfants, en fait. T'sais, quand un enfant faisait de quoi que le parent veut pas, ben c'était tout le monde qui était puni. Ben là, en société, avec la pandémie, c'est la même chose. Tout le monde est puni à cause de ce que certains font. C'est plate pour les commerces, c'est plate pour les commerçants locaux, c'est plate pour nous parce qu'on voit pas les autres, nos amis, nos familles, mais faut vivre avec. Moi, je pense que c'est encore un petit coup à faire. On l'a déjà vécu. Je pense qu'on est capable de s'en sortir quand même. Donc moi, je voulais même pas parler de ça dans la vidéo, puis là j'en parle. Moi, je parlais de bébé, là, mais là, on est revenu à la maison 2 jours plus tard, tout allait bien avec la mère et le bébé. Nos chats sont en amour avec bébé déjà. Ils l'ont déjà apprivoisé un peu. Je serais pas du genre à show-off mon bébé sur YouTube, hein, ni ses autres plateformes. Bon, je vais peut-être show-off mes 2 autres bébés, mes 2 grosses bêtes poilues. Qu'est-ce que tu fais? Oui, comment ça donc? Mais mon bébé, je penserais pas. À moins que vous appréciez, peut-être que j'en ferai. Mais c'est pas trop mon style. Moi, je veux vraiment me consacrer au cinéma. Mais je voulais quand même revenir sur l'accouchement un peu avec vous. Et aussi parler de comment ça se passe un peu avec le COVID. Nous autres, on était bien préparés. On avait apporté plein de naissances, du linge, plein de choses. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions concernant tout ça, peut-être que j'ai oublié de dire des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes curieux concernant l'accouchement, comment ça se passe à l'hôpital avec le COVID et tout ça. Je vais vous y répondre. C'est sûr que ça doit être différent d'un hôpital à l'autre, mais ça doit globalement se ressembler. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à la vidéo si vous l'avez aimé, ça aide beaucoup la chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo au maximum, c'est ce qui aide le plus la chaîne à se faire connaître. Et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine, continuez de regarder des films et des séries. Ciao!